Avec Laurent Géléna, chargé de projet à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, nous rappelons l'importance du tri sélectif, notamment en ce qui concerne les plastiques. En effet, à l'heure actuelle, certains plastiques ne peuvent toujours pas être recyclés. On passe maintenant à une partie recyclage, un Oui. rappel des matières qui sont qu'on peut envoyer dans le bac bleu. Oui. Donc, je te laisse commencer. Oui, ben c'est ça. On se fait souvent poser des questions sur les matières acceptées au recyclage. Des fois, c'est pas toujours évident le recyclage, puis ça a évolué aussi depuis la mise en place des bacs bleus dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, il y a certaines matières qui ont été ajoutées aussi aux matières acceptées. Puis donc, on va essayer de démêler un peu tout ça. Là, on sait que les plastiques aussi, ça pose surtout problème. C'est surtout les plastiques qui posent problème, donc on va beaucoup mettre l'accent là-dessus. On va commencer par dire qu'est-ce qu'on doit mettre au bac bleu. Donc, avant de parler des matières en détail, on va parler on va dire les trois mots-clés là, des matières qui sont acceptées au bac bleu. Il y a les contenants, les emballages et les imprimés. Ça, c'est vraiment les trois mots-clés. Quand on dit contenant, c'est tout ce qui est un bouchon qu'on peut refermer ou comme une boîte de conserve qui est fermée, donc qui peut contenir un liquide. Ça, c'est un contenant. À la limite, un plat Tupperware pourrait pratiquement pourrait y aller aussi. Effectivement, un plat Tupperware, ça pourrait rentrer comme un contenant, effectivement. Les emballages, maintenant, c'est les emballages qui sont le plus souvent souples, puis qui vont contenir des matières. Comme là, j'ai disons un sac de pain, ça c'est un emballage. Donc, contenant, emballage, puis les imprimés, bien les imprimés, c'est facile. C'est tout ce qui est imprimé comme papier, carton. Donc, c'est une catégorie de matière. Donc, au bac bleu, c'est vraiment ces trois types de matières-là qu'on souhaite avoir au bac. Contenant, emballage, imprimé, les trois mots-clés à se souvenir. On reçoit toujours des matières au centre de tri qui n'ont pas d'affaires au bac bleu. On reçoit beaucoup de vêtements, des sacoches, des résidus de construction, par exemple. On reçoit du bois. Donc, ça, c'est des exemples de matières qui font pas partie des matières acceptées au bac bleu. On le rappelle, un vêtement, c'est pas un contenant, c'est pas un emballage, c'est pas un imprimé. Donc, en aucun cas, ça doit aller au bac bleu. On reçoit aussi des fois, il y en a qui se disent « Ah, du métal, j'ai une vieille casserole, elle est bosselée, je sais pas quoi faire avec. » C'est en métal. Le métal, habituellement, ça va au bac bleu, donc je vais mettre ma vieille casserole au métal. Même chose, il y en a qui disent j'ai un disque de frein, le disque est brisé, il est en métal, on va mettre ça au bac bleu. » Mais encore une fois, un disque de frein, c'est pas un contenant, c'est pas un emballage, un imprimé. Notre centre de tri n'est pas fait pour traiter ces matières-là. Donc, on est fait vraiment pour traiter tout ce qui est contenant, emballage, imprimé. Donc, je le répète, là, mais c'est vraiment les trois mots-clés à se souvenir. Ça pourrait se résumer à ce qui est léger, on pourrait dire, parce que oui. Un disque de frein, ben, de toute façon, Nathalie Drapeau en a déjà parlé aussi. C'est justement, je crois que c'est un disque de frein qui avait passé à travers le triage puis qui a endommagé. Oui, ben c'est déjà arrivé par le passé, oui, c'est ça. Puis il y a les corps longs aussi, là, on parle des disques de frein, mais il y a les corps longs comme tout ce qui est corps long, ça va être, disons, les boyaux d'arrosage, ou si vous avez des câbles en acier ou des câbles électriques, là, ça c'est des corps longs, puis ça peut se coincer dans nos équipements. Faut pas oublier que le centre de tri, c'est beaucoup des convoyeurs. Donc, on reçoit le voyage qui est débarqué sur le plancher, puis ensuite, les matières sont mises sur des convoyeurs pour être acheminées dans les différentes installations pour le tri. Mais les corps longs, comme les boyaux d'arrosage, les câbles, bien, souvent, ça peut se coincer dans les équipements puis les endommager au même titre que les disques de frein. Donc, ça peut occasionner des retards et des bris. Puis des bris, bien, on s'entend que c'est des équipements qui valent assez cher. Hein? Donc, quand il y a une pièce qui brise, en plus d'occasionner des retards de production, ben il faut aussi remplacer des pièces bien souvent, donc c'est à éviter. Donc c'est pour ça qu'on rappelle trois mots-clés: contenant, emballage, imprimé. Maintenant, on va décortiquer les matières. Donc on va commencer par papier-carton. Là, j'en ai ici devant moi. Donc, si on commence avec papier, ben c'est pas compliqué, hein. Comme on l'a dit, tout ce qui est imprimé, on peut le recevoir. Donc, tout ce qui est papier, et évidemment, tout ce qui est papier assez propre aussi. S'il est trop souillé, le papier, pour être recyclé, ben là, à ce moment-là, ça irait au bac brun. Donc, si vous avez des mouchoirs, par exemple, les mouchoirs, on s'entend, ils seront jamais propres. Donc, ça, on en reçoit toujours. Il y a toujours des gens qui sont portés, qui ont le réflexe, à tort, de mettre des mouchoirs au recyclage. Ils se disent « Ah, c'est en papier. Le papier, ça se recycle. » Mais le papier, il est souillé. Puis quand il est souillé comme ça se recycle pas. Donc, le papier, ben il faut qu'il soit propre. On a... Parlant de souiller, les fameuses boîtes de pizza. Donc, les boîtes de pizza, encore une fois, la règle, c'est est-ce que c'est souillé ou c'est pas assez souillé.
Les boîtes de pizza, bien souvent, il va y avoir, là, on voit ici à l'intérieur, il y a des taches de gras un peu. Bien ça, c'est correct. Ça, on ne le considère pas comme contaminé parce que ça représente vraiment pas beaucoup sur l'ensemble de la boîte de pizza. Donc ça, c'est tout à fait acceptable de mettre la boîte au recyclage. Donc, le carton, c'est une matière qui se recycle. Quand il est assez propre comme ça peut aller au recyclage. Par contre, si dans le fond de la boîte de pizza, il reste des aliments, du fromage collé, ben là, à ce moment-là, on peut peut-être mettre ça au compost. Donc, tout ce qui est papier, carton assez propre, ça va au recyclage. Sinon, on envoie ça au bac brun pour le compost. Les sacs d'emballage de pommes de terre, est-ce que ça va justement dans le recyclage ou ça peut aller aussi dans le compostage? Ça peut aller aux deux endroits. C'est sûr que le papier, quand il est propre, on préfère toujours le mettre au recyclage parce que quand on le met au recyclage, on peut le recycler plusieurs fois. Hein. Le papier, on peut le recycler jusqu'à 7 fois. Donc, à un moment donné, les fibres deviennent un peu trop courtes pour être recyclées en théorie. Donc, on va toujours préférer le recyclage. Pour ça, la boîte en carton, si elle est légèrement souillée, au recyclage. On va toujours préférer le recyclage. Mais on veut pas non plus contaminer le recyclage. Donc, si c'est vraiment, s'il y a du fromage, des tomates dedans, ben là, on s'entend qu'il est trop sale pour être recyclé. Donc, le sac de pommes de terre, c'est la même chose. Le sac de pommes de terre, habituellement, il est assez propre. Hein? Les pommes de terre sont relativement propres. Des fois, il y a un petit peu de terre dans le sac. C'est pas la fin du monde. Donc, les sacs de pommes de terre, on met ça au recyclage. Là, une question qu'on se pose parfois, qu'on se fait poser parfois, la petite fenêtre, il y a une petite fenêtre en plastique à l'endos. Là, vous voyez ici, je l'ai retirée. Donc, idéalement, vous pouvez la retirer, mais c'est pas nécessaire. Nous, ça nous aide, c'est sûr, parce que les matières, le centre de tri, nous, notre rôle, c'est de séparer les matières, donc de ne pas avoir le plastique nécessairement avec le papier. Donc, plus c'est séparé, mieux c'est. Mais à la maison, si vous voulez pas vous donner la peine de séparer, vous pouvez laisser la fenêtre dessus, ça dérange pas. Il y a aussi, on peut le voir, il y a un fil quand même qui vient fermer le sac. Là. Oui, donc, le fil de coton. Ça dérange pas que ça se retrouve... Idéalement, encore une fois, on peut le retirer, mais puisque le contenant il est tellement petit, puis ça va pas nuire au recyclage si vous le laissez là. Donc, le sac de patates, vous pouvez le mettre entier là, avec le petit fil de coton, puis la petite fenêtre en plastique et à l'endos. Mais si vous voulez vraiment bien faire, vous pouvez retirer à la fois le fil et la fenêtre. C'est l'idéal, c'est sûr. Je crois que pour retirer le petit fil de coton, par exemple, c'est vraiment compliqué la oui, tâche. c'est pas toujours évident. Donc, s'il sortir bien, allez-y, mais si vous voyez que ça vous prend plus que 5 secondes pour essayer de l'enlever, là, oubliez ça, laissez-le là-dessus, ça nous dérange pas plus que ça. Puis ensuite de ça, pour en finir avec papier carton, il y a ce qu'on appelle Tetra Pak. Tout ce qui est carton de lait, de jus et les Tetra Pak, c'est accepté au bac bleu. Ça fait moins longtemps. Je pense que c'est depuis 2010 qu'on les accepte. Donc, il y en a encore qui se souviennent que c'était refusé au début lors de l'implantation des bacs bleus ici dans la MRC. Donc, il y en a qui ont encore l'habitude de jeter ça au bac à déchets, mais c'est recyclable. Puis donc, depuis 2010, ça fait quand même 14 ans que c'est accepté les cartons de lait et de jus au recyclage. Donc, mettez-les. On souhaite toujours détourner le plus possible de l'enfouissement. Puis nous, on tire un revenu de ça. Tout ce qui est fibre, il y a une valeur positive associée à ça. Donc, quand on le trie, quand on l'achemine vers le recyclage, mais tout le monde est gagnant. Ça vient sauver aussi au niveau des coûts de gestion de matières résiduelles. Donc, tout le monde est gagnant à faire un bon tri. Ensuite, on y va avec tu veux aller avec quoi? On peut y aller avec le plastique. Donc, on a plusieurs items ici, plusieurs produits. On va regarder. Je vais juste mettre ça de côté. Donc, on va commencer les plastiques. Les plastiques, souvent, ça pose des maux de tête aux citoyens. Puis là, on va essayer de voir un peu plus clair. Donc, premièrement, on va commencer avec les plastiques rigides. Il y a deux types de plastiques. Les plastiques rigides, comme ce contenant-là, et le plastique souple, comme cet emballage-là. Vous voyez, il est rigide, il garde sa forme. Tandis que ça, le sac plastique, il est souple. Donc, emballage rigide, emballage souple. Là, maintenant, comment qu'on fait pour savoir si un emballage ou un contenant rigide est recyclable ou pas? On regarde, le truc, c'est de regarder puis chercher le petit triangle. Même chose pour une bouteille d'eau, une bouteille de jus. Vous regardez s'il y a un petit triangle avec un chiffre. S'il y a un chiffre à l'intérieur de 1 à 7, sauf le numéro 6,
ben c'est recyclable. Comme ça, je vois en dessous, on voit le petit triangle avec un chiffre numéro 1 dedans. Donc, pour moi, c'est un contenant qui est recyclable. Donc, emballage rigide ou contenant rigide, on regarde s'il y a un triangle. S'il y en a, ça va au bac bleu. Maintenant, pour les emballages souples, ça c'est un peu plus compliqué. Donc, on a deux types d'emballages souples ici. On a le sac de pain, on a un emballage de pâtes aussi. Il y en a un qui se recycle et l'autre se recycle pas. Donc, le truc pour un emballage souple, c'est de voir si ça s'étire. Donc là, si je prends le sac de pain, j'enfonce le pouce à l'intérieur. Puis là, je vois que mon pouce rentre bien, puis ça étire l'emballage. Donc, ça, si ça s'étire, ça veut dire que c'est recyclable. Si j'essaye avec l'emballage de pâte maintenant, là, j'essaie de rentrer mon pouce, ça s'étire pas. Ben, si ça s'étire pas, ça se recycle pas. Donc, ça s'arrête là. Je pense que j'avais un autre emballage tantôt. Oui, il est là. J'ai un autre emballage en plastique. Lui, il est même identifié, là. C'est un emballage souple. Donc, un emballage souple, le truc, c'est de voir si ça s'étire. On voit qu'il y a même un chiffre numéro 5 dessus. Mais quand c'est souple, c'est pas le chiffre qu'on recherche. C'est vraiment juste de savoir si ça s'étire. Si on regarde, mais ça s'étire pas. Puis même des fois, là, ils sont tellement durs qu'ils vont finir par se déchirer. Donc là, vous voyez, si ça se déchire, puis ça s'étire pas, c'est que c'est pas recyclable. Donc ça va au déchet. Même chose pour cet emballage. J'étais pas capable de l'étirer. Donc ça va au déchet également. Celui-là aussi, j'imagine, là, vu qu'on voit là, sur oui, on voit le filet aussi. Ça, c'est la même chose. Ça s'étire pas, même si on essaye fort, ça s'étire pas. Donc, tout ce qui est sac d'oignons, sac de pommes, malheureusement, ça va au bac à déchets, là, comme les plastiques non étirables. Ensuite, on a le fameux sac de chips. C'est un sac de Tostitos, mais les chips aussi, c'est pareil. C'est le même genre d'emballage. Donc ça, encore une fois, un emballage souple, le truc, c'est de voir si ça s'étire. Bien, ça s'étire pas, même qu'il se déchire. Donc, un emballage qui se déchire comme ça, bien, ça va au déchet. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Bien, on a toutes sortes de plastiques souples. On a par exemple, les sacs d'emballage de papier de toilette. Hein. Si vous étirez votre pouce, ça va s'étirer. Les sacs de pain, les sacs d'épicerie, ça s'étire. Même les saran wrap, les pellicules plastiques pour mettre sur les plats, disons que vous cuisinez, ça peut aller au recyclage aussi. Là, j'ai plein de petits exemples. Puis je vais vous montrer aussi qu'est-ce que nous, on recommande de faire pour simplifier simplifier notre travail au centre de tri, c'est de faire un sac de sac. Donc, quand vous avez des sacs de pain à la maison, ça c'est un sac de brocoli ou de chou-fleur, un autre sac de pain, bien, vous mettez ça dans un sac. Donc, vous faites un sac de sac, vous rentrez tous vos sacs et pellicules plastiques étirables, donc vraiment juste qu'est-ce qui s'étire. Vous faites un sac avec ça. Puis c'est important de prendre un sac transparent qu'on voit bien au travers. Donc, les employés au centre de tri vont tomber là-dessus puis ils vont voir, ah, ben c'est un sac de sac, ils vont le mettre de côté. Donc, au lieu de prendre chaque sac séparément, de les trier séparément, ben ils ont juste une manipulation à faire. Donc, tout est regroupé dans un sac. Donc, pour aider nos trieurs au centre de tri, faire un sac de sac, le mettre noué simplement au bac de recyclage. Donc, c'est vraiment un truc qui est très, très simple. Très simple à faire et qui nous aide beaucoup. Ensuite, ben c'est ça, on a encore les fameux sacs d'épicerie. Il y en a des sacs d'épicerie en plastique qui s'étirent, mais il y en a d'autres comme les sacs réutilisables qui, eux, encore une fois, c'est un emballage souple puis ils s'étirent pas, même qu'il a commencé à se déchirer. Donc, tous ces emballages, tous ces sacs d'épicerie-là, malheureusement, ils se recyclent pas. C'est la même règle comme on avait pour les sacs plastiques qui s'étirent pas. C'est dommage que ce soit des sacs qui sont constitués de matières recyclées, oui, mais elles ne sont pas recyclables. Oui, bien malheureusement, c'est ça au Québec. On a une réalité. C'est la même chose. Les règles que je dis là, c'est pareil partout au Québec. Dites-vous pas que ici, on recycle pas beaucoup, puis à Montréal, ils vont recycler plus. C'est vraiment les mêmes règles. Tous les centres de tri au Québec, ils n'ont aucun marché avec ce type de matière-là. Donc, des fois, il y en a des fabricants qui vont mettre en marché des sacs. Ils vont se dire, ben ça se recycle, mais en principe, ici au Québec, ben il n'y a aucun centre de tri qui les prend parce qu'ils ont pas de recycleur pour les recycler. Donc, malheureusement, c'est ça, plutôt que les mettre au recyclage puis qu'on sache pas quoi en faire au bout de la ligne puis qu'on les mette aux déchets, ben on demande aux citoyens simplement de les mettre aux déchets directement chez eux à la maison. Avant de finir avec le plastique, il y a quelque chose, par exemple, qu'on avait déjà discuté, c'est que pour les plastiques, bon, comme par exemple le sac de pâtes, oui, ben ça va venir bientôt que dans Rocher-Percé,
elles vont être, on va pouvoir les mettre au bac bleu avec votre nouvelle ligne qui s'en vient. De tri du plastique. Oui, ça reste à voir et il va y avoir des modifications. Puis là, on a dit qu'est-ce qui se faisait actuellement au niveau des plastiques, qu'est-ce qu'on acceptait, mais c'est possible que ça change aussi dans un avenir rapproché. On le souhaite. Parce qu'effectivement, on va avoir au centre de tri à Grande-Rivière, on a une nouvelle ligne pour traiter les plastiques. Puis c'est possible qu'avec cette nouvelle ligne-là, il y a plus de matières plastiques qu'on puisse accepter. Donc là, actuellement, on disait que ce sac rouge-là était refusé. C'est possible qu'il soit accepté dans un avenir rapproché. On va le dire, on va le communiquer, c'est sûr, rendu là. Puis on va remettre à jour. C'est toujours important aussi de consulter l'aide-mémoire que vous recevez, là, qui est rattachée au calendrier de collecte. Dans l'aide-mémoire, il est vraiment précisé qu'est-ce qui est accepté au bac bleu. Donc, vous allez voir l'an prochain, s'il y a des modifications à l'aide-mémoire, ben, c'est qu'on est en mesure de les recycler aussi mais maintenant. Mais pour l'instant, c'est ça les matières acceptées là, comme matière plastique au bac bleu, vraiment. Donc, on le répète, tout ce qui est emballage souple, on étire, on voit si le pouce étire l'emballage. Si ça s'étire, ça va au bac bleu. Pour tous les emballages rigides, ben, c'est de regarder s'il y a un chiffre inscrit en dessous, puis de regarder si un chiffre de 1 à 7, sauf le numéro 6. Puis je dis sauf le numéro 6 parce qu'il y a justement, j'en ai ici, le fameux styromousse. Le styromousse, c'est le plastique numéro 6. Des fois, il est identifié avec un chiffre. C'est considéré plastique, ça? Ça, c'est un plastique. Le styromousse, c'est un type de plastique. Puis, malheureusement, au Québec, rares sont les endroits qui l'acceptent. Nous, ici, ben, on fait pas exception, on le refuse pas. Donc, on le refuse, pardon. Donc, tout ce qui est en plastique, ça, c'est le plastique numéro 6, en polystyrène ou styromousse. Donc, quand il est sous forme de styromousse, ça veut dire qu'il est très léger, il est expansé. Donc, dans les deux formes, comme les petits pots de yogourt, si vous regardez, c'est un numéro 6, c'est les petits pots individuels. Numéro 6, c'est le même numéro que ça, numéro 6 également. Donc, tout ce qui est styromousse ou polystyrène, identifié 6, ça va au déchet. Les pots de yogourt ne sont pas acceptés? Les petits pots individuels que vous avez vraiment la petite pellicule d'aluminium sur le dessus. Donc, les petits pots individuels, souvent que les enfants ont dans leur comme collation. Mais les gros pots de 750 grammes, je crois, ou 500, 750 à peu près, bien, ces gros pots-là, ça, c'est en plastique recyclable. Vous allez voir, comme je le fais avec le pot, je regarde s'il y a un triangle. Puis je sais que sur les gros pots de yogourt, ben il y a un triangle d'un chiffre qui est accepté, donc ça peut aller au bac bleu, ça. Les sacs d'emballage pour la nourriture pour chiens, on fait quoi avec ça? Ah oui, ben ça c'est un bon exemple. J'en ai apporté un aussi ici. Donc tout ce qui est sac de nourriture, ben encore une fois, c'est la même logique aussi que pour les sacs d'épicerie. Donc, c'est de voir si ça s'étire. Puis malheureusement, ces sacs-là ne s'étirent pas. Donc ça irait aux déchets. Pour l'instant, sur le marché, tous les sacs de nourriture, il y en a des fois aussi qui sont en papier. Mais le papier va être plastifié, il va y avoir une membrane. Donc, c'est considéré comme un multimatière. Puis ça, les multimatières, ça peut pas être recyclé non plus, là. Donc, tous les sacs de nourriture pour animaux, il n'y en a aucun à ma connaissance, à moins que vous tombiez sur un sac qui est juste en papier. Là, ce serait recyclable, mais sinon, tous les sacs sont pas acceptés. Tu parles de multimatière, oui. On en a un justement sur la table. Oui, on a un exemple ici, c'est un emballage de café. Là, vous voyez, les multimatières, comme je disais tantôt, le rôle d'un centre de tri, c'est de séparer les matières puis de trouver un marché. Donc, le plastique numéro 1, numéro 2, ben, vont avoir chacun leur recycleur, le papier aussi, etc. Mais il y a des emballages comme ça qui ils ont plusieurs matières dedans. Donc, nous, on est un peu embêtés avec ça parce que vous voyez ici sur le pot de café, il y a un couvercle de plastique, il y a un fond en métal, puis le côté, lui, est en carton. Donc, le couvercle, lui, c'est simple, on peut le séparer. Puis on voit même que je vois à l'intérieur, il y a un triangle avec un chiffre, numéro 2. Ça, c'est un plastique rigide. Les plastiques rigides, ben on regarde s'il y a un chiffre. Il y en a un, donc il peut être accepté au bac bleu. Mais le pot, ensuite, ben c'est un multimatière. Donc, il y a du carton, il y a du métal. Ça, malheureusement, c'est pas possible de faire quoi que ce soit au centre de tri. Il y en a d'autres pots à café comme ça qui sont tous en aluminium. Donc, ça, c'est simple. Donc, quand il est en aluminium, ça peut être envoyé au recyclage. Mais quand c'est mélangé, métal, papier, plastique, bien nécessairement, ça peut pas être recyclé comme ça.
Donc, il y a ben juste le couvert qui va aller dans Oui. le bac bleu, le reste au bac vert. Aux déchets. Oui, malheureusement, c'est ça la règle pour les multimatières. Il y a une exception aux multimatières, ben c'est tout ce qui est les petits jeux Oasis comme les Tetra Pak, qui sont un Tetra Pak en fait, les petits jeux Oasis avec la paille. Là, ça, c'est un exemple de multimatière. C'est le seul qui est accepté au bac bleu. Donc, si vous avez des petits jeux Oasis, donc ça peut aller au bac bleu sans problème. Mais c'est vraiment l'exception. Puis ensuite de ça, pour les plastiques, ça fait pas mal le tour. Si on passe maintenant au métal, ben on accepte tout ce qui est contenant, emballage, encore une fois. Donc, les boîtes de conserve, ça, c'est une petite boîte de conserve que j'ai. Vous voyez, il y a le couvercle ici. Un truc pour faciliter le travail des employés, réduire le risque de blessure aussi, parce que ça peut être très coupant, le couvercle. Donc, c'est de placer le couvercle dans le fond de la boîte de conserve, puis de venir refermer comme ça en serrant la boîte de conserve. Comme ça, ben, on évite que le couvercle tombe, puis ça fait juste un élément à ramasser plutôt que deux. Donc, comme on disait tantôt pour les plastiques, les sacs plastiques, au lieu de ramasser chaque sac individuellement, de regrouper ça dans un sac, ben c'est la même logique un peu pour le métal, donc de regrouper le couvercle et le contenant ensemble. Et sinon, comme par exemple, tu as le papier, pas le papier, mais l'assiette d'aluminium. Ouais. Oui. Ça, c'est, j'imagine, pour éviter que ça parte, parce que c'est très léger, fait que ça peut partir au vent. J'imagine, on vient on peut le fermer aussi, oui, c'est sûr, c'est sûr. Si vous voulez, vous pouvez le mettre, en faire une boule avec ça. Surtout que des fois, il y a un petit peu de saleté. Je vais vous donner un truc aussi. En été, on fait beaucoup de papillotes, par exemple, sur le barbecue. On prend du papier d'aluminium, puis on fait griller quelque chose sur le barbecue. À l'intérieur, on va mettre des oignons, des légumes ou des saucisses. Donc, à l'intérieur, bien souvent, ça va être un petit peu brûlé, l'intérieur, hein, quand on fait cuire ça sur le barbecue. Mais s'il reste un petit peu de saleté à l'intérieur, dans le papier d'aluminium, quand on va faire la papillote, s'il reste un petit peu de saleté, vous enlevez le plus gros, puis tout ce qui est sale à l'intérieur, bien, vous allez l'envelopper finalement, vous allez le fermer dans le papier d'aluminium, l'enfermer, puis faire une belle boule avec ça. Comme ça, bien, il ne va pas y avoir de contaminants à l'extérieur, ça va tout être à l'intérieur. Puis dans le papier d'aluminium, c'est fondu à tellement haute température que s'il reste un petit peu d'oignon, ben, ça va brûler, c'est pas grave. Pour les assiettes d'aluminium maintenant, ben je dirais que oui, vous pouvez faire une boule avec, mais c'est pas essentiel. Vous pouvez simplement mettre l'assiette aussi telle quelle comme ça. L'important, c'est évidemment de la nettoyer quand même un peu, pas d'avoir la moitié de tarte encore dans l'assiette. Donc, de garder ça le plus propre quand même possible. Justement, j'entends des fois des gens qui vont laver ça en même temps qu'ils vont faire leur vaisselle, là, comme si on s'est en train de laver une assiette qu'on va remettre dans l'armoire. Est-ce que c'est nécessaire de les laver à ce point-là? Oui. Ou ça peut être juste rincé pour enlever le plus gros? Ça peut être rincé pour enlever le plus gros. C'est ça comme si vous avez un pot de confiture là, ou un pot de moutarde, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dedans, le secouer, d'enlever le plus gros, puis ensuite le mettre au recyclage. L'important, c'est vraiment, on veut éviter qu'il reste, disons, dans un pot de mayonnaise, qu'il reste un bon fond parce que vous savez, tu sais, c'est beaucoup des êtres humains aussi qui travaillent au centre de tri. Donc, de retrouver un pot de mayonnaise, ça fait 2 semaines qu'ils traînent dans le bac bleu en plein été avec la chaleur. Tu sais, il peut y avoir des odeurs aussi qui se développent. Donc, c'est pour ça, c'est surtout pour le respect des employés qu'on souhaite avoir les matières les plus propres possibles. Mais on vous demande pas de laver là, comme il faut, mais simplement d'enlever le plus gros. Donc, par exemple, un pot, c'est ça, le refermer, brasser un peu, puis jeter l'eau. Il nous reste le verre à cette heure? Oui, il reste le verre. Donc, on a passé au travers papier, carton, plastique, métal. Il reste le verre, qui est la 5e matière acceptée au bac bleu. Donc, le verre, nous ici, on en avait déjà parlé aussi à la télé. Ça fait depuis 2017 qu'on transforme le verre ici dans la MRC. Donc, on fait ce qu'on appelle le granulat de verre. Donc, on a des installations à notre centre de tri, puis on va venir concasser finalement le verre. On a des installations, on a l'imploseur qui va venir faire imploser le verre en plusieurs fragments. Puis on a le vibrant qui vient trier le verre, donc qui va retirer seulement les petits morceaux de verre qui sont à peu près de la même grosseur. Donc, on va obtenir notre granulat de verre. Puis le granulat de verre, c'est vraiment comme un petit paillis de verre. C'est vraiment tous des petits morceaux, puis ils sont lisses.
sont pas très coupants parce que les morceaux il y a eu de l'abrasion, les morceaux un contre l'autre. Donc, le paillis de verre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, actuellement, on le vend aux municipalités pour utiliser comme abrasif de rue. Donc, si vous habitez à Grande-Rivière, à Sainte-Thérèse, il y a des municipalités qui l'utilisent pour justement remplacer une partie du sable. Ça fait sauver de l'argent. Puis ensuite, ça nous permet de réutiliser un peu le verre. Donc, les petits morceaux de verre sont répandus, c'est ça, dans la rue comme abrasif en hiver. Là, on a un exemple de bouteille de vin. Les bouchons, est-ce que vous préférez qu'on les enlève ou oui. Parce que c'est une bonne question. En fait, un ou l'autre, ça va pas déranger parce que quand ça va passer dans nos équipements, les deux pièces vont être retirées. C'est sûr, si vous le retirez déjà à la maison, il y a plus de chances qu'il soit mis de côté au bon moment au centre de tri. Donc, si vous voulez faire ce petit geste-là, c'est parfait. Mais sinon, si vous le laissez sur la bouteille, c'est pas plus grave que ça. Nos installations vont quand même réussir à séparer les deux. On a fait pas mal le tour. Oui, on a fait le tour, je pense. Donc, vraiment, vous allez retrouver toutes les informations que j'ai données là. C'est toutes des informations qui peuvent se retrouver dans le guide de gestion de matières résiduelles qu'on avait déjà transmis, qui se retrouve sur notre site web aussi. Puis, c'est des informations aussi qu'on peut retrouver dans notre aide-mémoire qui accompagne le calendrier. Donc, si vous avez des questions, commencez par aller voir les ressources qu'on met à votre disposition. Puis, si jamais vous ne trouvez pas des réponses à vos questions, n'hésitez pas à nous appeler. On est toujours là pour répondre à vos questions. Alors, Angelina, merci beaucoup pour nous avoir fait ce rappel. Merci à toi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Guy des Bois de Sainte-Thérèse de Gaspé. Le marché d'alimentation où on trouve de tout pour toutes les occasions. Du prêt-à-manger en passant par le comptoir de viande et les fruits et légumes, nos spécialistes en alimentation sauront vous satisfaire. Notre succursale SAQ vous offre une vaste variété de vins et spiritueux et de la bière à prix imbattable. Nous sommes associés à la bannière Shell et nous vendons des articles de toutes sortes pour satisfaire tous vos besoins. Venez nous voir, notre équipe se fera un plaisir de vous servir et ce avec professionnalisme et courtoisie. Marché Guy des Bois, un incontournable à Sainte-Thérèse de Gaspé.